Et c'est vraiment, c'est faire un coup d'étang. C'est prendre la langue, se l'approprier et partir avec. C'est clair. Donc, deuxième moment très important, j'avais un oncle maternel qui habitait sur la terrasse dans notre maison de 2 étages. Et il était mystérieux. C'était un érudit, donc il frère de ma mère, demi-frère de ma mère. C'est un érudit, il lisait beaucoup. Il lisait des livres qui, peut-être, certainement, il ne souhaitait pas qu'on voie, parce que au moins 2 fois par semaine, il brûlait des livres dans un grand tonneau en métal. Et moi, je montais pour prendre du soleil ou jouer sur la terrasse et je voyais ça. Et lui, il me disait, descends, descends, c'est pas bon pour toi, il faut pas voir ça. Pour me protéger aussi. Donc, il brûlait des livres. Et un jour, il y avait 2 livres qui avaient échappé au tonneau, au feu, et qui étaient dans le tonneau. Hein. Et ils étaient déjà déchirés. Il les avait déchirés avant, mais ils n'avaient pas achevé, donc ils étaient encore bons. Il y avait le livre un pavé qui date de 1900 ou 2017, je crois, ou même peut-être du 19e siècle, je ne me souviens plus, qui s'appelle Ben-Hur. Un gros pavé. J'ai lu Ben-Hur. Je me suis même fait du souci pour moi-même d'avoir lu ce livre à cet âge-là. Et là, je le dirais sans. J'ai lu aussi les 4 évangiles et les actes des apôtres. Et je suis resté émerveillé, peut-être moins par sa découverte que par le fait d'avoir osé lire des choses extraordinaires. J'ai compris que le livre était quelque chose de controversé dans notre culture. Le livre, il pouvait être aussi bien un moyen pour gravir les échelons de la société, donc tout le monde à ce moment-là sourit acheter des livres, mais les livres ça a des limites. Ça peut aussi amener permettre des ouvertures sur la perversion, etc. Pour mes parents, en tout cas, c'est ça. Ma mère, pour me dissuader de lire beaucoup, parce qu'elle trouvait que je lisais beaucoup, elle me disait, tu sais, ton oncle, en parlant d'un autre oncle, le frère de celui qui voyait les livres, qui était aussi sérieux que lui, et il avait des lunettes fond de verre, tu vois, très épaisses, et qui nous intriguaient par tellement de lecture et de savoir, encyclopédique, etc. Et elle nous a dit il est allé chez un libraire et il s'est mis à lire, parce qu'on pouvait lire chez le libraire, à lire, et puis il est tombé évanoui, parce qu'il avait trop lu. C'était trop pour sa capacité. Je crois avoir vu ça je l'ai vu dans un film français. Oui, c'est vrai, je l'ai vu dans un film français aussi. Oui. Un livre français où on lui disait de ne pas trop lire. C'était Marcel Pagnol, La gloire de mon père. La mère qui s'inquiète en lui disant, mais il va avoir mal à la tête, il faut le laisser tranquille, il ne faut pas qu'il lise beaucoup. Bon, voilà. Donc, c'était des moments très très déterminants dans ma vie. Et bien sûr, il y a toujours un professeur ou un adulte qui vous initie à ça et que vous remerciez beaucoup, qui vous aura marqué. Moi, c'est mon oncle, donc le frère de ma mère, mon oncle maternel, parce qu'il avait introduit le livre chez nous, puis mon frère aîné qui lisait beaucoup, et ma soeur aînée aussi qui lisait beaucoup, et surtout donc la rencontre avec un instituteur qui m'a beaucoup aimé, parce que j'étais petit, parce que j'étais mignon, parce que je travaillais, parce que je lisais, parce que j'étais mais curieux. en fait, j'apprenais par cœur. Hein. Vous étiez curieux. Non, mais on avait dit qu'on se tutoyait. Oh, si, non, donc, j'étais curieux. C'était une belle curiosité. Mais c'était une curiosité qui Mais selon le contexte, oui, qui était malsaine. Non, pas vraiment malsaine. Je pense pas que c'était Pas pour toi, mais pour la famille. Il détruisait des livres. Non, on était dans une famille, je te dis, presque bourgeoise. La morale et l'éducation étaient très importantes, donc on ne dépassait pas certaines limites. Mais des livres, ça reste toujours quelque chose de sacré.